Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Alors avant que tu parles, Jacques-Auguste, faut que je te dise, déjà faut que tu demandes à parler à l'ancien, si c'est possible. Lui il sera plus à même de t'aider. Et demander si c'est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui peut nous accompagner pour nous désigner ce Pedro, qu'on puisse savoir qui c'est. Je pense qu'ils ont l'habitude d'aller et venir dans le camp de nuit, et donc il pourra nous guider et puis nous amener à ce Pedro-là, en lui expliquant bien ce pourquoi on est venu. Et je pense que... Et est-ce qu'il y aurait des choses que je pourrais leur apporter qui montrent que je viens avec bienveillance, même si je suis un blanc? Est-ce qu'il faut que je me mette de la terre sur le visage? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire Tu peux refaire un test de connaissance des indigènes à ce moment-là, Jack, du coup, avec érudition. Je peux l'aider? Non, parce que tu n'es pas de la bonne ethnie, désolé. C'est un échec. Donc oui, en dehors de ce qu'il t'a dit, il n'y a pas d'autres choses qui lui reviennent à l'esprit. D'accord. Eh bien, si jamais vous voyez que les gardes se concentrent sur l'endroit où je vais et que je désigne, où je vais aller, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire diversion par ailleurs. Peut-être en tirant... Ah non, en tirant des coups de feu en l'air ou des choses comme ça. Histoire que ça me donne quelques avantages pour ressortir vivant de cette nasse. Donc si j'ai bien compris, et Jack, Eric et Anne, vous restez planqués juste en retrait, et Jacques-Auguste va partir tout seul pour essayer d'atteindre la plus grande maison. Oui, c'est ça? C'est ce que je propose. Ok. Et sois prudent, Jacques-Auguste. Pensez bien. J'ai bien l'intention de récupérer mes affaires qui m'attendent. Donc, Jacques-Auguste, pour aller jusqu'à cette maison, qu'est-ce que tu envisages de faire comme chemin? Donc, tu as le terrain devant qui est plutôt dégagé, mais il y a des gardes. Sur l'extérieur, tu pourrais arriver en étant plus facilement discret. Par contre, ça t'obligera à passer du côté de la jungle. Bien, grimper dans un arbre, et redescendre par une branche juste sur le toit de la maison, puis désescalader le toit de la maison et rentrer. On parle de jungle équatoriale là, Jacques-Auguste. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est sur quoi? C'est sur 300-400 mètres, quoi. Donc, dans ce cas-là, ça va pas être la discrétion parce que tu seras forcément camouflé par les feuillages. Avec la chance. Mais par contre, tu veux faire de l'acrobatie, si j'ai bien compris. Attends, peut-être que je regarde mon personnage avant de te dire ça. Je vais peut-être faire la discrétion, je regarde. Oh, c'est pareil. Parce que ce que tu veux faire dans les arbres, tu peux tout à fait, mais tu vas être obligé de faire un test d'acrobatie et d'adresse. Ça me dérange pas. Allons-y. Alors, allons-y. C'est parti. Fais le jet. Si j'avais su, je serais venu. N'est jamais trop tard. Excellente réussite. Et vous voyez Jacques-Auguste, tel un petit singe, escalader, faisant fi des accros sur ses vêtements, escalader un premier arbre, se laisser couler sur une des branches transversales, puis rattraper un autre, toujours à plus de 2,50 m du sol. Donc au bout d'un moment, vous ne le voyez plus très bien parce que l'obscurité va vous le masquer. Et surtout, vous n'entendez rien. Pas de branchage cassé, pas de soucis. Et donc, Jacques-Auguste, il va te falloir à peu près 10 minutes pour arriver de l'autre côté du campement, où tu pourras descendre et aller jusqu'à la grande maison. Pendant ce temps, les autres, vous faites quelque chose de particulier? On surveille les allées et venues des gardes. Et on écoute. Donc, dans ce cas-là, tu vas faire ceux qui observent, vigilance-perception. Jacques-Auguste, tu remarques qu'en fait, la cabane, il y a une porte qui ferme, mais par contre, les fenêtres, c'est juste des ouvertures dans le bâtiment. Donc, tu vas voir une ouverture pas très loin de la porte, et de l'autre côté, là, tu
tu arrives, il y a aussi une ouverture, il y en a 2 autres sur un autre mur. Est-ce qu'éventuellement il y a un mur qui serait moins gardé que les autres? Bah, si tu vas à le mur derrière, là, tu es sûr que personne te verra si tu Est-ce accèdes que par là. l'ouverture serait suffisante pour que je puisse m'y glisser à l'intérieur? Il n'y a pas un barreau en travers? Oui, aucun souci. Le haut est pas très grand, c'est à peu près 1,20 m, donc sans aucun problème, tu pourrais y arriver. Eh bien, je jette un dernier coup d'œil sur les gardes, notamment pour savoir si je suis dans le bon timing par rapport à leur tour de garde dans chaque endroit qu'ils vérifient, qu'ils veillent. Et dès que l'un d'eux est passé, enfin, dès qu'un duo de garde est passé, ben je rentre dans la bacasse. D'accord. Donc, de l'autre côté, vous surveillez un petit peu les allées et venues des gardes. En gros, vous voyez qu'il reste quand même 10 bonnes minutes sans bouger avant qu'il y en ait un qui décide de faire un aller-retour. À cette heure-là, ils sont pas très zélés, c'est-à-dire qu'ils vont juste en gros aller d'un côté des gardes à l'autre côté et puis ils se rééchangent. Enfin, c'est franchement pas, vous les voyez pas regarder au niveau des huttes ni quoi que ce soit. Ils ont l'air complètement blasés et ils font ça en discutant avec chacun, parce qu'ils font ça par deux, ils discutent avec l'autre, donc ils discutent en espagnol, vous y comprenez rien, mais ils discutent, ils rigolent, vous entendez quelques noms de filles au passage, de filles espagnoles, donc vous entendez parler d'une Nana, et vous entendez parler d'une Gloria, choses comme ça, c'est tout ce que vous retenez de la conversation. Jacques-Auguste, tu vas passer ta tête par la fenêtre. Et tu vois qu'à l'intérieur, en fait, il y a effectivement des gens qui sont endormis. Ils sont tous sur des paillasses de feuillage au sol. Et d'un côté, ce sont des enfants. De l'autre côté, ce sont des femmes. Et devant la porte, il y a un homme qui est assis dos à la porte et qui somnole un petit peu. Il ne t'a pas vu, du moins pas encore. Il ne s'agirait pas que tout le monde panique, je pensais pas qu'il serait endormi, mais oui, c'est vrai que l'heure est tardive. Eh bien, je vais en direction de l'homme devant la porte et je lui tapote sur l'épaule et en mettant bien mes mains en évidence, en faisant un grand sourire, en montrant voire même en étant accroupi pour nous montrer que je ne veux aucun mal. Donc tu rentres par la fenêtre, dans une caisse avec des gens endormis, tu rampes à travers les corps et tu vas tapoter l'épaule de l'homme endormi, j'ai bien compris. Oui, par contre je t'ai pas précisé, mais oui, ce sont tous des autochtones, des indigènes. Donc là pour le coup tu fais ton test de discrétion. Alors attends, je suis en train de le rechercher, je me souviens plus où je l'ai mis. Discrétion avec pouvoir, parce que là il faut quand même un peu de chance. Mais Jacques-Auguste est très chanceux. Je sais pas pourquoi. Je n'en doute pas. On va voir ça. Excellent. Ouais. Donc, là. Jacques-Auguste va réussir à faire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, sans qu'un seul cheveu des dormeurs ne bouge. Et tu vas arriver face à l'homme. Donc l'homme qui est accroupi, tu vois, parce que tu vas le voir en fait, il est sur ses talons et il a la tête qui pique par moment, donc tu vois qu'il est franchement un peu endormi, mais il est vraiment adossé contre la porte. On peut pas ouvrir la porte sans le bouger. Et tu remarqueras qu'il est complètement, il a du tissu cicatriciel en fait sur tout un bras. En fait, tu vois qu'il a été lardé de coups de fouet. Quand tu arrives près de lui, il va sursauter et tu vas t'apercevoir qu'il a un œil qui est complètement abîmé, qui est gonflé, qui suppure et qui ne voit rien du tout d'un œil. Il te regarde et il va te parler dans une langue que tu ne maîtrises pas. J'essaie de... Il a surtout l'air surpris là. Tout de suite, sa première réaction, c'est... Il n'a pas averti les gardes? Il les a pas alertés? Non. Il a eu un mouvement de recul. Son premier geste a été de se reculer encore plus contre la porte. J'essaie de faire des gestes, faire de bruit. Et puis après, je lui parle en espagnol. Je connais un petit peu quelques mots d'espagnol depuis qu'on navigue. Et je dis que je suis là pour les aider. Pour tous les aider, les enfants, les femmes et lui aussi.
Tu Un parles tout un petit peu peu. espagnol un tout petit peu, hein, c'est ça, c'est juste... Quelques mots. Fais-moi quand même... Attends, c'est où ton espagnol? C'est dans social, langues étrangères, espagnol. Vas-y, fais-moi un test d'espagnol et d'expression. Tout de suite, ça va moins bien. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, tu vois l'homme qui te regarde faire tes gestes, des mots, et tu vois, il te regarde et il secoue la tête. Tu sais pas, tu vois que il comprend pas ce que tu fais là et il te remonte la fenêtre. Je lui montre ses blessures au bras et que je peux lui faire quelque chose. Oui, c'est vrai, je suis chirurgien. Oula, pas d'initiative. Je lui montre si je peux m'approcher de son bras et si vraiment très délicatement, très lentement, si je peux prendre un morceau de ma chemise et lui montrer qu'on peut le soigner, le bander, le peut-être nettoyer sa plaie. Je peux lui montrer que je peux l'aider. En fait, mon but, c'est de lui montrer que je peux l'aider en le soignant. Mais toi, sur toi, t'as C'est rien vrai. à part ta chemise, c'est ça? Donc tu veux juste lui mimer avec ta chemise que tu Voire pourrais même faire quelque chose. si nettoyer, par exemple, ou rebander, ou si je peux l'aider en quoi que ce soit, ce serait pas plus mal. Alors, quand tu vas toucher ses plaies, tu vois que c'est vraiment... C'est infecté, en fait. Tu vois, quand tu touches, la chair est toute gonflée et il a vraiment un geste de recul parce que, tu vois, ça lui fait mal, en fait. Quand tu touches, tu vas voir du pus qui va sourdre de la plaie, déjà. Rien quand tu vas Oui, y j'ai toucher. l'habitude maintenant. Oh. Et est-ce que je peux arranger son cas avec le peu de choses que j'ai sur moi et qu'il a sur lui? Il a peut-être un couteau, il a peut-être un clou. Moi, je suis habitué à tout. Hein. Alors, pour ça, le problème, c'est qu'il te faudrait vider l'abcès, si on peut dire. Donc, il faudrait effectivement que tu puisses inciser et puis Oh là là. peut-être cautériser et tout. Ça va pas être possible sans feu et que tu n'as J'ai quand pas. même Oh un là couteau là. sur moi. Ouais. Non. Oh non. Oui, mais tu n'as rien pour anesthésier le pauvre homme. Est-ce que tu es sûr de vouloir tenter cela? En toute discrétion, bien sûr. Bon, est-ce qu'il a compris que je veux l'aider, au moins que je voulais le soigner? Ouais, il t'a laissé mettre... Enfin, si tu lui as montré le bout de chemise, tout ça. Mais il a pas l'air de trop bien comprendre ce que tu viens fiche ici, en fait. Enfin, tu vois, Je lui fais signe que je cherche un gros monsieur. Et je lui dis le nom de Pedro plusieurs fois. D'accord. Pardon, excuse-moi. C'est ce que Non, mais- j'imaginais tout. Oui, mais Alors c'est vous, ça de le l'autre truc. côté, en fait, vous voyez, ça fait peut-être 20 minutes que vous n'avez aucun signe de Jacques-Auguste. Je vais y aller, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Donc Ah, je les sais gardes, pas. après, vous voyez que les gardes, c'est toujours le même truc. Ils passent d'un côté, hop, puis ils s'échangent, ils repassent, machin et tout. Mais ça fait 20 minutes. Donc Jacques-Auguste, je te laisse essayer d'expliquer le concept d'homme gros Voilà. qui s'appelle Pedro Et à surtout, ton ça s'appelle indigène. Pedro et que je n'apprécie Et- pas. Donc, soit je montre avec une corde au cou, enfin, j'ai mis la corde au cou, n'importe quoi. Mais... D'accord. Et donc, de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? Bah, on le voit pas revenir, donc on Ouais. commence un peu à Oui, je s'inquiéter. pense qu'on va aller voir. hein. Ouais, je pense que je vais y aller. Ok. Bah, tu vas prudemment et Oui, fais si attention. jamais tu as besoin de nous, tu fais un bruit d'oiseau. D'accord, je ferai la chouette Ulule. Oui, ce que tu veux. Donc, Eric et Anne, vous restez à surveiller Oui. les gardes, c'est ça? Oui. Oui. Et je vais Ok. prendre le même trajet. Tu, que ça tu lui a veux réussi. prendre dans les arbres aussi? Oui. Donc, toi aussi, c'est acrobatie et adresse. Vous voyez, Jack s'est lancé à son tour dans les arbres et avec la même facilité que Jacques-Auguste. Épatant. Tu vas arriver sans problème à la maison. Mais pas de trace de Jacques-Auguste quand tu arrives à la maison. Ah. Où il est passé? Je rentre
y a une fenêtre, je présume. Enfin, j'essaie Oui, de oui, rentrer oui. par la fenêtre. Et tu vois Jacques-Auguste en train de mettre une main à son cou, tenir l'autre au-dessus de sa nuque, comme s'il était en train de se pendre, en gesticulant devant un homme qu'il regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes. Pedro. Et donc tu vois Jacques-Auguste de dos et l'homme, et par contre dans la pièce tu vois d'un côté des femmes et de l'autre côté des enfants endormis. J'écarte les bras avec un air de dépit. Et j'essaie Alors- de m'adresser à l'homme qui est contre la porte et qui doit le Voilà. regarder Alors, avec des yeux un peu l'homme, en éberlués. fait, il est en face de toi. Donc, quand tu rentres, il va te voir. Donc, il te pousse, Jacques-Auguste, et il se relève. Et il te parle. Mais toi, tu vas comprendre, Jack. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Explique-moi, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que vous rentrez tous par la fenêtre? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'explique que cet homme qui m'accompagne, il a des petits soucis psychologiques. Qu'il est un peu, qu'il est Tire un peu bien sur la limité, corde. Il ne faut pas faire attention. et qu'on est à la recherche de l'homme qui est à l'origine de tout leur malheur, du dénommé Pedro. Et on est là pour s'occuper de lui. Il te regarde et il dit, c'est le boyer qui t'envoie. Le boyer, ça, tu le sais, Jack, c'est l'équivalent du prêtre, mais pour les Indiens Caraïbes. Je lui confirme. Hmm. On est bien là à son initiative et que on doit lui ramener Pedro pour régler ça une bonne fois pour toutes. Pedro, c'est le chef de la garde, il est à la maison du gouverneur. Il est dans la maison du gouverneur? Il est sûrement dehors à cette heure-ci, mais il nous garde pas à nous, parce que ça, c'est... Lui, c'est le chef des gardes, alors il est devant la maison du gouverneur, toujours. D'accord, je lui demande s'il peut nous désigner quelqu'un parmi ses compagnons pour nous accompagner et qu'il puisse nous le désigner et qu'on emmène la bonne personne. Il va... Et c'est qui peut savoir aussi par où on peut passer pour aller directement rejoindre Pedro. Il dit que lui, il peut pas venir parce qu'il te montre son œil, il te montre son bras. Il dit, moi, si j'y vais, je suis pas bien pour là. Mais il va réveiller un gosse qui doit avoir 14 ans, qui est tout maigrichon. Et il le secoue et puis il te dit, emmène Thio avec toi. Thio, il montre Jacques-Auguste. Parce que t'as essayé de lui parler en espagnol, hein, tu m'as dit. Et Thio, il parle espagnol. D'accord, je le remercie. Le gamin se réveille, bon, l'autre, il lui explique tout ça. Et puis, il reprend... Vous allez ressortir par la fenêtre, hein, du coup. Oui. Je l'aide. En faisant attention que... Voilà. Avec le gamin. Et donc, vous voyez, Anne et Eric, vous avez fait quelque chose pendant leur absence à tous les deux? Non, on a juste surveillé. D'accord. J'écoutais si j'entendais un bruit d'oiseau ou pas. Non, t'as pas entendu de bruit d'oiseau. Donc, vous allez ressortir de la hutte avec le gamin. Donc, s'il parle avec toi, Jack, ça va être plus facile. Parce qu'il parle un peu espagnol. Mais juste quelques mots, en fait. Genre fouet... Ouais, scarification. Et en fait, le gamin, il est tout excité d'avoir une mission qui lui était confiée, tout ça. Donc, il est assez volubile, donc il parle pas fort, hein, parce qu'il sait bien ce qu'il risque. Hein. Mais il vous dit, c'est le boyer. Il nous avait dit qu'il ferait quelque chose pour nous, parce que il s'appelle Hatue. Hatue, c'est comme le grand sauveur des Indiens Caraïbes. Il porte le même nom, comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père, etc., etc. Et Hatue, tu vois, quand il en parle, c'est voilà quoi, c'est son idole. Et du coup, il va vous mener en rampant plus ou moins, parce que en fait, pour passer la route, si vous faites un détour, vous pouvez arriver du côté du gouverneur, mais en restant caché sous les plants de tabac. C'est des très grandes feuilles, hein, les plantations de tabac. Hein. Vous avez de quoi. Là, c'est pas encore récolté. Et donc, vous pouvez vous faufiler dessous, comme fait le gamin.
Il vous dit attention, il y a des serpents, hein. Ouais, oui, on surveille ça avec attention. Il ne s'agirait pas... Et donc il va vous amener, en fait, ça va vous permettre de voir un petit peu comment c'est au niveau de la maison du gouverneur. Donc là, dans la maison, les lumières sont éteintes. Par contre, vous voyez, en fait, il y a un feu qui est pour les gardes. Et vous voyez, il y a 3 hommes qui sont en train de jouer aux cartes en écoulant une bouteille d'alcool non identifiée à cette distance. Et il y en a un, effectivement, qui correspondrait à la description. Donc vous voyez, c'est un homme qui est gros, avec des cheveux gras, et ils sont un petit peu dégarnis sur le dessus, mais longs sur le côté, et il est assez adipeux même de visage. Donc il est pas tout seul, hein, il a 2 autres avec lui, donc vous voyez qu'il joue aux cartes. À un moment donné, il y en a un qui dit un truc qui va pas, il se prend un coup de coude de l'autre, mais bon, ils ont l'air de bien s'amuser. Et le gosse, il vous montre le gros, et il dit, lui c'est Pedro, il va cracher par terre aussi. Et manie, il vous dit, c'est le pire. Même tu travailles, il te fouette. Tu travailles pas, il te fouette. Toujours il te fouette. Mhm. Alors, l'idéal, ce serait quand même de faire une diversion.